On plonge dans ce qu'est la politique avec des grandes idées et les concessions que tu dois faire à tes grandes idées. Parce qu'il faut rallier le plus grand nombre pour accéder à l'élection. Est-ce qu'on peut faire alliance avec des gens qui ont été nos ennemis? Enfin voilà, tout ce jeu vraiment politique qui remonte même à l'Antiquité. Je respire Francoeur, je m'endors Francoeur, je pense Francoeur. Je me viderai de mon sang pour mon patron. Mon patron a ma confiance, j'ai la sienne. Pour le meilleur. C'est votre fille? Oui. Eh ben moi c'est la mienne. Ou pour le pire. Et le pire s'appelle Marie-France Trémaux. On est favori dans tous les sondages. C'est une série qui couvre toute la période de la campagne présidentielle. Donc une fausse élection qui serait censée se passer en 2025. C'est tout ce laps de temps entre l'élection et la primaire. Il se trouve que c'est mon adversaire qui va être élu jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. C'est vraiment les coulisses de l'élection, de la préparation, les équipes de campagne, la préparation des débats, les réunions auxquelles on n'a jamais accès. Et cette campagne est traitée un peu comme une espèce de thriller politique où on suit les personnages, on vibre au rythme des coups bas des adversaires, des révélations, des déclarations, de la presse aussi. Les médias ont une part très importante, comme dans la politique aujourd'hui. D'alliances, de mésalliances. C'est vraiment comme si une caméra avait été embarquée à la suite d'un candidat. La victoire en mai 2025. J'ai eu envie, en tout cas dès le début, qu'il soit pas lisse, qu'il ne soit pas le personnage de héros parfait. J'ai eu envie de lui donner un petit peu des zones d'ombre aussi, justement, qu'on puisse de temps en temps le trouver ambigu. C'est le côté à la fois stature un peu d'homme d'État, mais en coulisses se rendre compte que c'est plus compliqué et que c'est pas forcément un super héros, quoi, mais que c'est aussi des gens qui peuvent être un peu douteux même. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je sache? Qui pourrait sortir, qu'il faudrait expliquer? Le personnage central du dispositif, c'est quand même Swan Arlo, donc qui joue un apparatchik, qui est mon conseiller le plus proche. Et c'est au travers de son regard qu'on suit ce candidat et qu'on le voit aussi évoluer. Tu sais tout ce que tu dois savoir. Même s'il est dévoué et qu'on sent que c'est quelqu'un de très loyal, il peut parfois se poser des questions sur son candidat. Et c'est ça toute l'ambiguïté du jeu politique et de la série. Vous êtes assis sur une bombe. Pardon? Vous êtes assis sur une bombe. Quand la bombe vous pètera à la gueule, c'est pas votre joli costume Jonas et compagnie qui vous protégera. Marie-France Trémaux, c'est une femme en politique. C'est une femme qui a dû affirmer haut et fort ses convictions. C'est quelqu'un qui a sa façon à elle d'être morale et qui a des idées de droite, très à droite. Le laxisme judiciaire, ça suffit. Le laxisme sécuritaire, ça suffit. Elle va s'arrêter où? Schengen, ça suffit. Elle veut éclipser le patron. Et c'est un peu un trublion qui vient troubler la fête, mais mettre aussi beaucoup de thriller dans cette histoire. Bonjour messieurs. Je voulais pas que ce soit une femme qui se déguise en demi-femme dans ce monde d'hommes. Je voulais au contraire qu'elle assume avec beaucoup d'aplomb une féminité un poil agressive. Bonjour. Messieurs. Marie-France. Cadeau. Et quels ils sont. C'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir pousser le bouchon un peu loin, mais de ne jamais être dans une grande éloquence ou dans quelque chose qui ne serait pas possible. J'aime jouer avec le plausible, même si elle n'existe pas. Et que je n'ai jamais vu de femme politique comme elle, en réalité. Marie-France, je ne vais pas te laisser le volant et les clés du bien camion. sûr. Et tu le sais très bien. Tu fais une grossière erreur. On se casse. J'aime beaucoup ce personnage que j'espère on va aimer détester, en fait. Beaucoup ont cru, mon cher Paul, que tu bluffais. Que tu ne pourrais jamais travailler avec moi. Que notre alliance était un attelage brinque-ballant. Ah oui?
Avez-vous le sentiment que je sois brinque-ballante? C'est comme une femme qui est toujours dans la survie. Et peut-être plus qu'un homme encore en politique, la survie d'une femme politique, c'est un sujet en soi. Qui sera au second tour, les ultimes secondes avant le dévoilement du résultat du premier tour? Pagay est mort. On s'est fait choper sur la route. Pagay a tout fait foirer. Mais maintenant, va falloir payer pour les disques. Écoutez, je suis en plein meeting là, je peux vous rappeler?